14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Frédéric Lenoir qui est avec nous, qui nous apprend à vivre dans ce monde imprévisible. Et c'est une autre Frédéric qui nous a rejoint sur Sud Radio. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Frédéric masculin. Enchantée. Merci. C'est un joli prénom, hein, oui. Ah bah oui, moi j'en suis fière. Moi aussi, j'aime beaucoup mon prénom aussi. Bah ça va, je vous laisse ensemble. Oui, mais les Frédéric QE sont mieux que les Fred masculins en fait. Ah bon? C'était la petite blague. Non, c'était la petite blague toute bête de ma part. Bah écoutez, je suis ravie de les femmes en général sont mieux que les hommes de toute façon, Frédéric. Ouais, voilà, merci là, Brigitte, merci. Voilà, je me suis sentie seule pendant 5 minutes, là, quelques secondes. Je me suis dit, aïe, moi, bon, elle m'a abandonnée, Brigitte. Non, je n'abandonne jamais les femmes. Ah, merci. C'est un combat permanent. Bon, en tout cas, vous avez vécu une séparation difficile, et vous vous êtes retrouvée donc très seule, je crois, pendant le confinement. Voilà. Ouais, exactement. Donc en fait, ça faisait déjà 1 an que j'avais fait un genre de burn-out où j'avais déjà fait un gros travail sur moi-même. Donc gros travail parce que... À cause du travail, le burn-out ? À cause du travail, bien évidemment, parce que j'étais dans un métier où il y avait beaucoup de pression. Donc au départ, je m'étais mise une chose en place en me disant, bon, avant, parce qu'il faut avoir quand même plusieurs béquilles pour pouvoir tenir le coup émotionnellement et psychologiquement parlant. Et moi, au final, vraiment, j'ai été complètement isolée là dans ma vie. Donc au départ, je me suis dit, bon, déjà pour te sortir un peu de toutes ces pensées positives, tu vas te donner des actions. Donc j'ai commencé tout d'abord à trouver un autre travail, donc chose que j'ai faite. Mais à la fois, en parallèle, je passe depuis du temps à écrire, à m'écrire à moi-même, à faire des méditations. J'ai des moments de joie intense et des moments de peur intense. Il n'y a pas d'autre mot parce que, comme le disait si bien Frédéric Lenoir, effectivement, il faut changer son monde intérieur. Et je pense qu'à un moment donné, on a tellement l'habitude de vivre un petit peu dans la crainte, dans la peur, et on a tellement le besoin de se sentir en sécurité par le biais de tout ce qu'on peut nous offrir dans la vie, que dès qu'on est déstabilisé, on arrive à devenir même addict de la peur, de l'angoisse. Donc moi, j'ai un peu le sentiment que c'est ce qui s'est produit dans ma vie. Et donc il a fallu. Alors c'est quoi ces peurs intenses? Parce que c'est l'insécurité dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sent que dans le couple, il y a des choses qui ne conviennent plus, on n'est plus en résonance, et vraiment on est en danger au final, qu'on se perd, qu'on se fait du mal. Le travail, la pression du travail, où au final on pense aussi, où j'ai eu le sentiment de perdre mon essence même, de me dire mais tu travailles comme un robot pour faire du chiffre, pour être payé en lance-pierre avec de la pression qui te diminue. Et au final, surtout, en plus, je me suis retrouvée un peu loin de ma famille, quoi. Il y a eu pas mal de choses parce qu'on a déménagé. Au final, on perd totalement confiance en soi, plus bien évidemment les formatages qu'on a pu avoir de son enfance, de son passé, qui font que j'ai vraiment perdu pédale intérieurement, quoi. Vous avez perdu pied. Il me semble, Frédéric Lenoir, ce que dit Frédéric, c'est intéressant, c'est que tout d'un coup, quand il y a plusieurs piliers de notre vie qui basculent, qui ne sont plus fiables, il y a cette sensation de tomber comme ça, on ne sait pas où d'ailleurs, et c'est cette notion d'effondrement qui provoque des peurs intenses qui en fait sont totalement irrationnelles, parce que finalement la seule peur intense qu'on pourrait avoir, c'est la peur éventuellement de mourir, mais sinon si vous êtes en bonne santé, Frédéric, si vous avez des ressources. Oui, heureusement, mais c'est-à-dire qu'il a quand même fallu à un moment donné, au fond de mon cœur, que je touche le fond, c'est-à-dire que j'en étais arrivée à un moment donné, moi qui suis quelqu'un de très sociable, qui suis très solaire, qui aime les gens, qui aime aider les gens, je suis un peu dans ce profil-là, j'en étais arrivée à totalement me refermer et surtout à ne plus aimer la vie, à ne plus m'aimer moi-même. J'en étais arrivée à un point où limite j'avais des pensées vraiment très très noires. Donc c'est là où au fond de mon cœur j'ai senti on a toujours cette petite lumière au fond de soi. Voilà, et j'ai senti qu'il fallait que je me sauve. Et de toute façon, la seule personne qui puisse se sauver, c'est soi-même. Et ce qui est terrible, c'est que quand on n'est pas bien, les gens ne peuvent pas le comprendre tant qu'on n'est pas en chaise roulante ou autre. Pour notre entourage, c'est limitant, mais attends, mais t'as tout dans ta vie, vas-y, quoi. Alors qu'au final, c'est comme si on n'avait plus de force, quoi. Et donc cette force, je suis allée... Vous l'avez dit, vous aimez bien...
Frédéric, vous aimez bien aider les autres, vous aimez bien, vous donnez l'image de quelqu'un qui est fort, qui est joyeux, et ça, c'est à double tranchant. C'est exactement ça. Voilà, et ce qui fait qu'en fait, dans vos moments les plus intenses de souffrance et de solitude, on peut pas comprendre, quoi. C'est non, mais c'est pas possible, toi, mais non, ça va passer. Moi, je savais que j'étais en danger. Je sentais que je perdais vraiment pédale. Mais ce que je trouve intéressant, dans ce que vous dites, c'est qu'au fond, quand on n'a pas quelque chose de visible qui justifie ce sentiment comme ça de tomber dans le vide, les autres, au fond, ne vont pas le comprendre, hein, Frédéric Lenoir, comme si il fallait des choses concrètes pour qu'on puisse être secouru, qu'on puisse avoir de l'empathie pour nous. Oui, moi je suis très touché par le témoignage de Frédéric parce qu'elle fait preuve d'une grande lucidité et conscience de ce qu'elle vit. Et ce que vous disiez tout à l'heure est très juste, c'est-à-dire que Freud nous dit que les deux piliers qui nous tiennent debout, c'est le travail ou l'amour, et que si l'un des deux s'effondre, heureusement qu'il y a l'autre, et quand les deux s'effondrent, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, moi, ce que je rajoute, et que Freud ne dit pas, mais qui me paraît essentiel, c'est qu'en fait, la véritable sécurité, le véritable pilier, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est notre esprit sur lequel on peut aller mobiliser des ressources intérieures pour les faire grandir lorsque les choses extérieures s'effondrent. Et donc là-dessus, je crois que Frédéric est très conscient de ça. C'est-à-dire que quand les choses se cassent un peu la figure habituelle sur laquelle on s'appuie et qu'on va toujours rechercher la sécurité à travers la relation affective, à travers le travail, etc., la reconnaissance sociale, et qu'on appuie ça, eh bien, on est obligé, quand on touche le fond, d'aller à l'intérieur de soi, parce qu'il n'y a plus que ça. Et c'est là qu'on peut découvrir qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous des ressources, des fois insoupçonnées. On ne savait pas qu'on était capable de ça, qu'on pouvait faire face à telle situation, qu'on avait ces dons, ces qualités, cette patience, cette capacité d'endurance. Et c'est là que l'être humain est assez extraordinaire, c'est qu'il peut rebondir dans des situations où il n'imaginait absolument pas qu'il pourrait le faire. Et c'est tout ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire cette capacité de se reconstruire, de rebondir et même de grandir à travers des épreuves qui nous ont mis par terre. Et je trouve que c'est quelque chose de très beau, très émouvant, cette capacité qu'a l'être humain, lorsqu'il est au plus bas, et bien finalement d'aller chercher en lui les ressources qui lui permettront de grandir. Et Boris Cyrulnik, qui est le pape de la résilience en France, nous dit que la seule chose dont il a besoin pour résilier un être humain qui est cassé, c'est d'avoir connu dans sa vie au moins une expérience d'amour inconditionnel. Si on a été aimé par un de ses parents, par un grand-parent, par un proche, de manière inconditionnelle, alors ça nous a donné cette sécurité intérieure qui fait qu'on pourra toujours aller chercher des forces pour traverser n'importe quelle épreuve. Ça va mieux, Frédéric, aujourd'hui ? Oui, alors justement, j'ai une question concernant l'amour inconditionnel, parce que au final, moi, j'ai vraiment le sentiment quand même que depuis toute petite, au final, j'ai toujours eu cette insécurité. Et effectivement, là, je suis vraiment une enfant de la résilience. Donc, j'ai toujours donné une apparence de quelqu'un de très très sûr d'elle. En plus, voilà, je présente bien, je suis assez charismatique, mais j'ai toujours été en fait quelqu'un qui avait la peur au ventre. Donc, c'est de par toutes ces épreuves où là, je me suis j'ai toujours su rebondir, mais vraiment les dernières épreuves, là, je me suis dit, écoute Fred, il faut que tu t'occupes de ton intérieur. Ça suffit d'être vis-à-vis des autres, mais on devient quoi ? J'ai des moments merveilleux, mais j'ai aussi des moments de peur. On dirait que c'est et donc je travaille, je continue la méditation, j'écris au maximum, j'accepte certaines émotions, j'accepte les erreurs que j'ai commises, mais non plus avec un regard de jugement, mais en me disant mais comment tu pouvais réagir différemment, parce qu'au final tu as été élevé ou éduqué avec de tels principes, donc c'est tout un formatage à péter, mais c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est très 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 long et très. Je vous confirme. Écoutez Frédéric, si vous voulez bien, vous allez nous dire, parce que vous nous parlez de cette peur d'enfant, vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant, puis vous allez nous dire justement quelles sont vos peurs de vos blessures d'enfance en quelque sorte, parce que c'est peut-être ça qui est peut-être encore à travailler pour que justement vous soyez totalement résiliente. On se retrouve dans un instant. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.